chaud de surprise. Mais j'ai vraiment lancé ce live en milieu d'après-midi, d'un jour où en général les gens sont en cours, lorsqu'ils ont encore cours. Donc ouais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait qui que ce soit. Oh merci, merci. Je suis content qu'elle ait plu ma vidéo. Ma vidéo sur Sir Gibbsy entre grosses guillemets parce que bah je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont posé des commentaires, qu'ils soient d'accord ou qu'ils soient pas d'accord avec moi, ils étaient dans tous les cas hyper pertinents et même les commentaires qui étaient pas d'accord avec moi, bah, ils me permettaient en fait d'ouvrir un peu des failles sur mes intentions. Par exemple, je me souviens qu'il y a une personne qui a dit j'aime bien ta vidéo parce que je déteste Sir Gibbsy et, et vraiment j'ai répondu, ça m'a permis de répondre, mais c'est pas du tout une attaque envers Sir Gibbsy et c'est vraiment j'avoue que ma vidéo avait une grosse intention opportuniste. C'est-à-dire que c'est un des nombreux gars qui a craché sur la misandrie et je me suis dit allez c'est bon, ça c'est la goutte de trop, je vais faire une vidéo. Euh, et bah je suis très content parce que aussi bah, y a qu'une seule personne heureusement qui m'a reproché ça, que ce soit un peu un tacle de Sir Gibbsy, mais j'ai estimé que j'étais pas taclant dans ma vidéo. Alors certes, il y a des petites pointes de sel forcément parce que bah c'est comme ça, on reste humain et quand il y a des sujets comme ça qui nous touchent, on ne peut pas rester entièrement objectif. Mais j'ai été content en fait de que ça paraisse pas une vidéo de hater. C'était plus une vidéo à but informatif. Et du coup, alors je vais m'adresser à toi directement parce qu'il n'y a que toi du coup sur le live et je suis très content, bienvenue. Du coup, c'est un petit peu un live qui avait comme. Je suis aussi un peu stressé parce que, comme dit, c'est le premier live que je fais depuis quelques années. Et le dernier live en date, c'était le premier. Donc là, c'est le deuxième. Et donc ce live avait pour but un petit peu de raconter moi mon parcours sur la misandrie et du coup et bah hésite pas si t'as envie à poser des questions et puis raconter un petit peu ton expérience toi aussi. Mais c'est vrai que ça part aussi énormément sur le big monologue. Je vais ressortir mon PC parce que j'avais fait une petite liste de bazar désorganisé, comme j'aime l'appeler, d'aborder les sujets. Alors, parce que c'est vrai que en fait, au niveau des gens, j'ai pas spécialement envie de dire les mecs parce que pour le coup, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de femmes aussi qui sont assez désinformées en ce qui concerne la misandrie et le féminisme. Et oui, je continue de les mettre dans le même sac parce que la misandrie est une branche du féminisme, comme je l'ai également expliqué en commentaire. Le féminisme, c'est un peu tout un spectre en fait. Il y a plusieurs manières de combattre. Et c'est pour ça que les gens qui disent ouais, mais le féminisme, c'est un combat inutile, ça ne veut rien dire. Parce que le féminisme, c'est pas un combat, c'est plusieurs combats sur plusieurs sujets. Bonjour Jessica, et bienvenue. N'hésitez pas du tout à raconter un petit peu vos opinions, votre point de vue sur le féminisme et la misandrie. Oula. Alors, ok, Jessica, je sens que t'es un bot. Je sens que t'es un gigabot. Ok, je me suis fait avoir comme un bleu. On sent que je fais pas de live souvent. Ok. Du coup, je vais pouvoir commencer un petit peu à raconter mon parcours par rapport à la misandrie. Je lis pas un texte, hein, c'est juste des notes qui sont en vrac. C'est ok, je vais parler de ça, de ça, de ça. Donc je préviens, ça va
potentiellement pas être giga fun parce que bah, je vais parler d'expérience un peu personnelle sans aller non plus trop profond dans ma vie privée. Parce que c'est les expériences personnelles, je pense, qui poussent un petit peu au militantisme. C'est-à-dire que tu vis des trucs encore et encore et encore et encore et encore, et ça te pousse au ras-le-bol, au ras-le-bol, qui te pousse vers le militantisme. Le militantisme, en fait, c'est beaucoup de colère, mais c'est de la colère légitime d'un ras-le-bol général. En fait, c'est des gens, surtout, qui se rassemblent sur un ras-le-bol. Donc déjà de base, Jessica, Jessica, tu ne mourras pas Jessica. J'ai- j'- je suis certes assez con, mais je sais que tu es un bot. Donc oui. Alors très honnêtement, je sais que c'est éparpillé. Je ne sais pas parler. C'est pour ça qu'en fait toutes mes vidéos sont scriptées, c'est parce que je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler de manière concise. Je sais pas si je commence du coup par mon cheminement sur le féminisme et sur la misandrie. Ah oui, oui, oui. Je voulais parler un petit peu des gens. Donc, ce qu'a dit Sir Gibbsy, c'est en gros le féminisme, c'est des gentilles, elles font un bon combat, je synthétise de malade, et les misandres, elles sont méchantes, elles sont agressives, etc. Sauf qu'on se rend compte dans la vie de tous les jours que même le féminisme est confondu avec la misandrie, et la misandrie est pas comprise. Donc en gros, les gens décrivent mal quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et bah, du coup, j'ai un exemple tout frais. C'est le procès de Ultia qui m'a beaucoup touché. J'ai regardé sa rediffusion de 3 heures. Ça m'a beaucoup touché. Ça a l'air d'être une femme qui est juste giga intelligente et qui comprend en fait tous les phénomènes comme ça de société. Vraiment, tout ce qu'elle a dit, j'ai trouvé que c'était d'une pertinence et d'une intelligence comme rarement on en voit. Et elle a raconté son histoire avec le policier à qui elle devait décrire le féminisme. Et en gros, le policier lui a dit mais je sais pas ce que c'est le féminisme. Et du coup, elle lui a dit bah le féminisme, c'est quand on recherche l'égalité entre les hommes et les femmes. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens et beaucoup d'hommes qui croient que le féminisme essaye de dominer en fait les droits qu'ont les hommes en demandant plus de droits. Et ça, c'est ce que les gens auraient tendance à qualifier de misandrie en fait. Donc, on n'arrête pas de mélanger les deux. Il y a juste grosse désinformation. Mais je vais abréger ça parce que j'ai du mal à exprimer mes pensées, donc j'espère que c'est relativement clair. Au niveau du féminisme, alors personnellement, en tant que monsieur, je n'ai aucune prétention à me revendiquer féministe. Je dirais juste que je suis sensible à la cause du féminisme. Et ce depuis... je dirais depuis le collège. Et je sais que ça fait un peu jeune, mais il faut savoir que personnellement, j'ai grandi dans un collège et dans un environnement assez catho-conservateur. J'en avais aucune idée à l'époque. J'étais vraiment clueless sur plein de sujets quand j'étais adolescent. C'était tout très intuitif et pas informé quand j'étais adolescent. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, que je sentais qu'il y avait des mentalités qui étaient redondantes, mais je comprenais pas pourquoi. Et vraiment, c'est avec le recul, quand j'ai commencé un petit peu à fréquenter les milieux militants et politiques, que je me suis dit, putain, mais en fait, ça a du sens. C'était un milieu catho-conservateur. Et c'est pour ça que moi, en tant que personne pas catho et pas conservatrice, j'ai juste souffert dans cet endroit. Et voilà, tout avait du sens d'un coup. Et, euh, et donc, dans ce milieu qui est pas propice, en fait, c'est très vicieux comme milieu parce que ça essaye un peu d'être progressiste tout en étant réactionnaire. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Et comment illustrer ça? C'est que dans ce milieu, on parlait un peu du féminisme, mais pas trop. C'est vraiment, on jette des briques comme ça pour faire genre, oh, on est un petit peu progressiste, mais surtout pas trop, hein, parce qu'on est quand même vachement conservateur. Mais on est un peu à la page, mais pas trop, hein, vraiment pas trop. Donc c'était vraiment très démago en fait, très démago comme démarche en disant oui, on est progressiste, regardez, alors que pas du tout.
et même dans le fond de la pensée des gens, que ce soit des élèves, que ce soit des professeurs, il n'y a rien qui allait, vraiment, il n'y a rien qui allait. Après, il y avait des comportements qui n'étaient pas spécialement liés au milieu. Par exemple, juste dit comme ça, des professeurs qui mataient les femmes, les filles, pardon, pas les femmes, les filles, les jeunes filles. Euh, L'été, quand elles devaient s'habiller court, parce qu'il faisait 40 degrés dans la salle. Et bah, moi, je m'en rendais pas spécialement compte, mais j'écoutais juste en fait mes camarades féminines qui disaient putain, ce prof me fait chier, il arrête pas de mater mon débardeur. Il y avait aussi une fille que j'appréciais beaucoup euh, qui avait fait le choix en fait de ne pas porter de sous-vêtements en haut. Et j'ai juste tellement d'empathie pour cette fille parce qu'elle s'est pris mais les pires remarques. Elle s'est pris les pires regards, les pires remarques. Et voilà, c'était vraiment pas propice à ce genre de... C'était pas propice en fait au féminisme. Et le fait que les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, ça fait partie du féminisme. Sans être sexualisé, bah, c'est ce que j'ai montré. Et puis le thread de Twitter où je montre les messages, là, les replies de Sa Majesté des Mouches. Mais vous n'avez pas idée en fait à quel point c'est rien comparé à ce que les femmes se prennent dans la gueule H24. Et tous les jours, moi je vois sur internet des femmes qui se font sexualiser pour rien. Mais vraiment pour rien. Vraiment, une femme va dire saucisse, ça y est, elle est sexualisée. Une femme va respirer, ça y est, elle va être sexualisée. Et, euh, et je sais pas, pour ceux qui se souviennent pas, c'est quoi concrètement sexualiser une femme? C'est rapporter son action à quelque chose de sexuel. C'est-à-dire dire par exemple, une femme va poster une photo d'elle, exemple tout con, une femme va poster une photo d'elle en débardeur. Un mec va commenter un truc du genre elle cherche trop l'attention, elle veut trop chauffer en gros. Bah ça c'est de la sexualisation. Et ça c'est sur un exemple qui on va dire a du sens entre énormes guillemets, pas que les remarques sexistes et sexualisantes aient du sens, mais disons que le fil conducteur se comprend un peu mieux. Par exemple des trucs plus, plus tirés par les cheveux. Par exemple, une femme va boire de l'eau, se prendre en photo en train de boire de l'eau parce qu'elle sort d'un footing, et un mec va répondre, et oui j'ai pas dit une femme parce que je connais pas de femme qui commente des horreurs pareilles. Un mec va commenter, elle avale bien dis donc, avec des sous-entendus sexuels. Voilà, ça c'est un truc qui n'a rien à voir, rien de sexuel, et qui pourtant est sexualisé. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à avoir cet éveil-là au collège-lycée. Sauf que, comme dit, au collège, dans en plus cet environnement catho-conservateur, personne ne se revendiquait féministe. Justement parce que dans la tête des gens, féministes, c'était bah, les fameux clichés, en fait, une hystérique qui hurle dans la rue pour rien, qui montre ses seins, alors que ça n'existe pas. Hein. Je suis désolé, ça n'existe pas. Des hystériques qui hurlent dans la rue en montrant leurs seins. Et puis, si c'est tout ce que les gens retiennent des luttes féministes, mais au secours. Vraiment. C'est pas que ça. C'est. En fait, ils observent la forme, ils se concentrent pas sur le fond parce qu'ils s'en foutent du fond. Ils en ont rien à foutre. Et du coup, je m'intéressais au féminisme. Déjà, quand j'avais 14 ans, ça commençait, mais c'était de manière un peu plus superficielle. Et puis surtout, bah, je sais qu'en tant qu'homme, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je commençais un petit peu à m'identifier aux problèmes que dénonçaient les féministes. Parce que du coup, eh ben, je vais aller de but en blanc. Je suis quelqu'un qui a vécu des agressions sexuelles de la part d'hommes et beaucoup moins souvent de la part de femmes, notamment durant ma jeune adolescence. Et bah, j'en avais, bah, comme la plupart des hommes qui vivent ça, bah, j'en avais honte et j'en parlais pas. Et puis je me disais, Osef quoi. Et attendez, je lis un petit peu mes notes.
Ouais, et en fait, c'est plus j'ai grandi et plus j'ai un petit peu compris les problèmes de fond. En fait, quand j'étais ado, je voyais les problèmes, mais je comprenais pas le fond du problème, ou du moins, j'avais pas les ressources pour les comprendre. Par exemple, je me posais pas la question pourquoi est-ce que la plupart de mes harceleurs et du harcèlement que je vivais, parce que j'ai été harcelé durant quasi toute ma scolarité, vraiment l'intégralité, ça a commencé en CM2, ça s'est jamais terminé. Euh, je me posais pas la question de fond pourquoi est-ce que c'est majoritairement des hommes qui me harcèlent et pourquoi le harcèlement est plus violent de la part des hommes. Et après, je me suis dit, ah bah oui, patriarcat, il se croit tout permis, etc. Ça, c'est un petit peu les explications. En fait, j'étais tellement dans ma bulle de problème que je réfléchissais pas au fond du problème et que ça m'aurait honnêtement apporté à rien. Et j'étais pas dans un environnement bienveillant. Donc j'avais pas un petit peu les ressources pour comprendre le féminisme. J'avais pas de ressources. J'étais dans un milieu catho-conservateur, j'avais pas de ressources pour comprendre le féminisme. Du coup, j'ai été un petit peu. Alors, c'est trop con ce que je vais dire, mais c'est un peu drôle. Un peu autodidacte du féminisme à l'époque. Et quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au milieu militant, j'étais là, waouh, waouh, il y a des idées vachement solides derrière tout ça. Et du coup, le harcèlement que j'ai vécu de la part des femmes et des violences, c'est c'est plus vicieux. Et là, je vais dire quelque chose d'ultra binaire, mais parce que la société est binaire. On vit dans une saucisse, toi-même tu sais. C'est que les gens adaptent un petit peu leur comportement par rapport à ce qu'on leur a appris. Et en gros, je répète, c'est extrêmement binaire, mais la société l'est, donc les gens le sont. Euh, les mesquineries et le harcèlement de la part des femmes, ça va être beaucoup plus mesquin, vicieux, et ça aura tendance à être moins violent physiquement, et ça aura tendance à être plus petit pour faire un anglicisme. Je fais beaucoup d'anglicismes. Un peu, un peu comme les Mean Girls, quoi. Et de ce que j'ai remarqué, la violence du harcèlement des filles, c'est souvent fille contre fille. Par exemple, des filles qui se battent à cause du harcèlement, ça me paraît pas incongru, mais une fille qui va battre un garçon par harcèlement, physiquement, ça me paraît plus rare. Ça me paraît pas impossible, mais ça me paraît plus rare. Et par contre, un garçon qui va battre un autre garçon par harcèlement, ça me paraît complètement ancré dans la société. Et du coup, bah, le harcèlement et les mesquineries de la part des hommes, ce sera quelque chose de plus brutal et de plus frontal. Justement parce qu'ils sont un petit peu dans ce climat d'impunité. De tu as le droit de gueuler, tu as le droit de l'ouvrir, on te prendra au sérieux quoi que tu dises. Et on s'en foutra parce que tu as un petit peu ce truc de toute puissance. Et c'est ça en fait, c'est vraiment les garçons harceleurs, ils sont un petit peu dans ce mood de toute puissance. Du coup, ils mettent le paquet, ils embarquent les autres dedans, et c'est beaucoup plus flagrant et virulent. Et c'est un petit peu ça que j'ai remarqué dans la dichotomie du harcèlement. Et ouais, du coup, les agressions sexuelles que j'ai vécues de la part des hommes, c'était notamment dans ma jeune adolescence. Et je me souviens pas par contre d'avoir vécu des agressions. Ah si, oh, je suis trop con. Si, 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 si. Si, si, ouais, j'ai vécu une agression sexuelle assez hardcore de la part d'une fille au collège. Ouais. Bon, bah d'accord. Du coup, ouais, non. En fait, c'est un petit peu égal, mais il y a un petit peu. La vibe est différente entre les deux. C'est un peu drôle. J'ai l'impression d'être un espèce de scientifique qui a une vision objective sur des trucs horribles parce qu'il les a tous vécus. Qu'est-ce que j'ai écrit? Tu es un bot, je crois. Floxy17. Ah, si tu n'es pas un bot, tape 15 dans le chat. Ok, ce n'est pas un bot. Eh bah écoute, j'aime la musique, mais si t'es là que pour faire ta pub,
Je sais pas trop. En fait, je ne sais pas qui tu es. Genre, tu peux faire ta pub, tu peux me donner un lien, même en DM ou quoi. Mais si ce que je raconte ne... Ok. Mais si ce que je raconte ne t'intéresse pas, bah, t'es pas obligé de rester. Je dis ça sans animosité aucune. Mais juste, bah, peut-être que je checkerai. Ça me gêne pas du tout, mais en fait, le truc, c'est que c'est un peu hors sujet. Surtout que je parle de trucs, de phénomènes de société un peu sérieux. C'est pas encore sur les plateformes. T'as un mail ou Discord? Ouais, j'ai Discord, tu peux m'ajouter là-bas. C'est le même pseudo, c'est Lonar Ghost. Attends, je vais l'écrire dans le chat parce que je dis c'est le même pseudo, mais. Hop là. Je n'accepterai pas ta demande tout de suite parce que bah, je suis en live, mais plus tard, volontiers. Je vais continuer mon monologue qui parle du coup de ma prise de conscience sur le féminisme et sur la misandrie. Là, je suis encore un petit peu sur le féminisme. Et puis, j'ai commencé un petit peu à... Les milieux militants, je dirais pas, parce que j'ai jamais participé à une manifestation ou quoi. Mais j'ai fréquenté des personnes militantes qui, du coup, m'ont un peu sensibilisé à ça. Et, euh, et du coup, les gars qui disent ouais, mais vous voulez nous exclure des luttes, vous nous répondez mal quand on vous pose des questions, c'est parce que vous vous y prenez mal, tout simplement. Les femmes sont pas vos mères, les femmes sont pas là pour vous éduquer, c'est pas vos darons. Vous avez des doigts, j'estime, vous pouvez taper sur internet ressources sur le féminisme. C'est quoi le féminisme? Ce genre de conneries. Alors vraiment, n'importe qui sait écrire sur un clavier, même un enfant de 8 ans peut faire ça. Donc pour des trucs euh, cons comme tout comme ça, quand vous demandez à une femme de vous expliquer des trucs que vous pouvez chercher par vous-même, inconsciemment ou non, vous la traitez comme votre daronne. Et puis en plus, la plupart du temps, quand les hommes posent des questions pour s'intéresser au féminisme, ils s'y intéressent pas du tout. C'est juste histoire d'essayer un petit peu de piéger la personne qu'ils ont en face d'eux. C'est vraiment pas pour essayer de comprendre. En tout cas, j'ai remarqué. Parce que bah, je suis pas non plus un exemple d'homme à suivre concernant le féminisme, mais j'ai jamais eu de femme qui me disait ta manière de réfléchir par rapport au féminisme, ça va pas. Donc j'estime que pour l'instant, j'ai pas trop fait de conneries. Mais vraiment, quand je vois qu'il y a une question qui est posée en chat, c'est vrai que bah, des fois, j'avoue que pour engager la discussion ou quoi, je suis tenté de poser une question. Mais je réfléchis avant d'écrire, je me dis, est-ce qu'elle est pas un peu con cette question? Est-ce que je peux pas chercher moi-même sur internet? Et, euh, et je pense qu'il y a des hommes qui sont un petit peu dans la démarche de j'ai envie de discuter avec cette femme, mais pas spécialement du féminisme, juste de discuter tout court. De voilà, genre rien à voir. Et bien justement, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, c'est pas l'occasion. Il y a des occasions pour tout. C'est comme oh on peut plus draguer dans la rue. C'est pas le moment, c'est pas l'occasion. La drague de rue, de ce que j'ai compris, les femmes en ont ras-le-bol. Surtout que c'est fait de manière extrêmement lourde et insistante. La grande majorité des temps. Euh, ok, je lis un petit peu mes notes. Ouais, bah ça, je vais pas en parler. Hein. C'est un petit peu hardcore. Je rigole parce que j'ai fait des notes sur Grindr. Ouais, j'ai téléchargé Grindr parce que c'est un peu drôle en vrai des fois. Et je crois que j'ai reçu beaucoup de dick pics par le passé. J'avais téléchargé une fois il y a 2 ans, je crois. Et j'avais vu une dick pic, il me semble. Et ça m'avait saoulé, j'avais désinstallé. Et là, je l'ai réinstallé, notamment pour trouver des potes un petit peu queer dans le genre. Et je vois la notification en fait de Inconnu vous a envoyé une photo, Inconnu vous a envoyé une vidéo. Je suis sûr que c'est des dick pics, je les supprime sans les ouvrir.
Des dick pics. J'allais dire des dick pics de femmes. Bon. Nonobstant qu'il y ait des femmes avec des bites, aucune femme dans ma vie ne m'a envoyé de photos de ses parties génitales. Jamais. Non, de manière non sollicitée. De toute manière, j'en sollicite pas. Donc, il y a, y a une femme ou deux dans toute ma vie qui étaient des proches qui m'ont envoyé des photos suggestives non sollicitées. C'est tout. J'ai jamais eu de nudes, j'ai jamais eu de photos à Walp de la part des femmes. Par contre, les dick pics, ça y va à gogo. Et en fait, ouais, ça c'est le prochain truc que j'ai abordé. Je réponds absolument pas à la question du live, hein, je me rends compte. Mais attendez. En fait, ce qui m'a permis de comprendre le fond du problème, c'est que, bah, comme ça peut se remarquer, j'imagine, je suis pas un homme lambda. Je suis considéré comme un homme bizarre, un homme un peu en marge. Et quand j'étais adolescent, c'était un peu pire parce qu'en plus j'avais un look un peu androgyne. Et c'est un peu pour ça que quand j'étais adolescent, je me suis vachement posé des questions sur mon genre, mais pas de manière poussée. Au final, j'étais là, Osef, en vrai. En vrai, Osef. Mais ouais, j'avais un petit peu un look androgyne, j'ai eu du retard sur ma puberté et tout. Enfin, ça a été un sacré cheminement qui m'a poussé un petit peu dans cette case des gens marginalisés et des pas vraiment hommes. Il y avait d'autres garçons aussi qui avaient du retard sur leur puberté. Ils étaient un peu plus dans une position de pouvoir que moi, parce que moi j'étais pas quelqu'un qui m'assoyait sur les autres. Et eux, justement, en fait, ils étaient dans ce système de ok, j'ai vachement de retard sur ma puberté, c'est un problème, je vais me faire harceler là-dessus. Je vais devenir un petit peu un gros dur. Je vais un petit peu m'asseoir sur les autres pour. C'était vraiment des trucs de hiérarchie de loup, d'alpha, à la con là. Et moi, j'étais pas comme ça, parce que moi, je voulais juste qu'on me foute la paix. Et c'est un petit peu pour ça, j'ai un petit peu des mentalités qui correspondent du coup avec la plupart des femmes. C'est que personnellement, je recherche pas à dominer quoi que ce soit, et c'est pour ça que je me sens de la misandrie sur un point personnel. C'est que la misandrie recherche pas une domination ou une supérioration, je sais pas, j'invente des mots, par rapport aux hommes. Les misandres veulent juste être tranquilles parce que les hommes leur ont fait trop de mal. Et j'ai vu un truc sur Fred qui m'a qui m'a sauté aux yeux et c'est exactement ça. C'est pas c'est pas les femmes deviennent misandres parce qu'elles détestent les hommes. C'est les femmes deviennent misandres car les hommes détestent les femmes. Et du coup, j'ai été personnellement, je reviens un petit peu sur moi, j'ai été dans mon adolescence catégorisé un petit peu comme ça, comme un espèce de truc qu'on savait pas trop comment le prendre. C'était un machin un peu androgyne, et puis comme dit, je répète, milieu catho-conservateur, j'étais pas conforme à ce qu'on attendait en fait d'un homme. Du coup, j'étais limite considéré comme une femme. Et comme les femmes n'étaient pas considérées, bah, j'étais considéré comme une merde. J'étais, euh, j'étais un petit peu cette espèce de truc qui n'est pas, qui est un petit peu, en fait, sur la hiérarchie. Je sais que c'est terrible, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y avait les hommes conformes, cis et compagnie, les femmes, et les gens où on savait pas où les caser. Et moi, je faisais partie de ceux qui étaient tout en bas. J'étais considéré un petit peu pire qu'une femme parce que je ne rentrais dans aucune catégorie. Et bah, c'est vrai que bah, des fois, il y avait vraiment des randoms qui venaient me voir dans la cour et qui me disaient mais t'es un mec ou une meuf? Moi j'étais là, je m'en fous. Des fois je répondais un mec. Des fois je disais retourne d'où tu viens, vraiment. Genre je te connais pas, tu me poses une question giga indiscrète. Tu me parles juste pour de manière malveillante en plus. Parce qu'il y a le ton un peu mean girl, genre
mais t'es un mec ou une meuf, hein. Genre, ah, t'es tellement dégueulasse, t'appartiens à quelle catégorie? Donc, moi, j'avais pas envie de parler avec ces gens-là, hein. Et, et ouais, du coup, c'est un petit peu ça qui m'a ouvert au, au féminisme et compagnie. Et j'ai pas changé d'opinion quand la puberté est arrivée un peu tardivement, ouais, ça va, mais pas excessivement. J'ai pas changé d'avis, c'est pas parce que je suis devenu officiellement un vrai homme physiquement et dans la voix surtout que j'ai commencé à m'éloigner des luttes féministes. Au contraire, j'étais plus, j'étais toujours dedans et de plus en plus parce que ça m'intéressait. Et ouais, du coup, j'ai un peu dodge la question, mais je vais revenir dessus. Est-ce que moi je suis misandre? Est-ce que moi je déteste les hommes? Déjà, misandre, ça veut pas dire détester les hommes. Ça veut dire détester le patriarcat. Alors oui, je déteste le patriarcat. Je vais le dire très clairement, j'ai horreur de ça. Les femmes détestent le patriarcat pour des raisons qui les touchent elles et des raisons qui touchent un petit peu les hommes aussi. Mais c'est normal qu'elles détestent plus les raisons pour lesquelles elles sont touchées parce qu'elles sont dedans et qu'elles sont plus hardcore, elles sont plus un peu à remédier. Et c'est à nous, en fait, les soi-disant alliés du féminisme, à s'occuper un petit peu de la branche masculine. Après, je peux imaginer les gens qui disent ah, mais c'est binaire, pourquoi on ne s'occuperait pas un peu des affaires des autres? C'est pas tout blanc ou tout noir, hein, tu peux faire les deux, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et je vais remettre ma playlist parce que je ne sais pas combien de temps elle dure. Et boire un petit coup. Et en fait, il y a beaucoup d'hommes, large majorité d'hommes, qui croient que le féminisme, c'est uniquement adressé aux femmes. Mais c'est juste complètement faux. Parce que dans égalité homme-femme, il y a homme aussi. Et, et du coup, la branche dans laquelle je m'intéresse à ce combat un petit peu contre le patriarcat, c'est que ça fait du mal aux hommes aussi, tout connement, c'est tout. Ça détruit les hommes. Le patriarcat détruit les hommes. Il détruit le concept de masculinité. Euh, en créant des espèces de pseudo mal alpha complètement abjects au pire, donc incel et compagnie, et au mieux des mecs qui ont l'impression d'être sympas parce qu'ils battent pas leurs copines. Alors que y a ci, il y a ça, etc. Et on peut tous en fait participer au patriarcat et dire des trucs sexistes sans forcément le vouloir. Et moi le premier, hein, je suis pas tout blanc. Quand j'étais ado, j'ai fait des trucs hautement répréhensibles, surtout dit en fait, des trucs hautement répréhensibles. Bon, pas pire que certains, hein, honnêtement, je me décris pire que je ne suis, mais j'ai pas fait des dingueries. J'ai pas fait des dingueries, j'ai juste fait des trucs un peu cringe. Et voilà. Mais en tout cas, je suis un peu fier. Tout est relatif, hein, parce que j'ai pas vraiment choisi d'être comme ça. Mais en tout cas, j'ai jamais fait, du moins je l'estime, de harcèlement sexuel envers les femmes. Tout simplement. Je vais juste sortir mon meilleur joker, mais celui qui marche à tous les coups parce que c'est juste vrai. C'est tout simplement parce que ça ne m'intéresse pas. Le sexe ne m'intéresse pas. Donc, j'ai jamais eu envie d'avoir recours au harcèlement sexuel, quel qu'il soit. Et, euh, et en fait, pour un bon nombre de raisons, dont celui que j'ai cité auparavant, euh, je mâche beaucoup mes mots. Je suis au four et au moulin dans mon cerveau. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'exprimer. Oui, c'est que en fait, j'ai grandi. J'ai été moi aussi un petit peu victime du patriarcat, forcément. Qui dit les hommes doivent être forts, les hommes doivent être ci, les hommes doivent être là, les hommes ne doivent pas pleurer, les hommes doivent toujours penser avec leur queue, ce genre de trucs. Si tu fais pas certains trucs, t'es pas un vrai homme. Donc très rapidement, en fait c'est pour ça que je me suis posé des questions sur mon genre très tôt.
c'est que j'étais là, mais je corresponds à rien de tout ça. Je corresponds à rien de ce que la société attend que moi en tant qu'homme. Moi, j'ai juste envie de vivre, en fait. J'ai pas envie de me conformer à ci, à ça c'est pas moi. J'ai pas besoin d'asseoir ma dominance sur les autres pour me sentir exister. Je ne comprends pas et je n'ai pas envie. Oh, c'est Teddy! Bonjour Teddy, je parle de féminisme. Je parle de mon parcours de féminisme et tout. Et je parle des milieux catho-conservateurs, clin d'œil, qui ont un peu forgé mon adolescence, mais qui m'ont rendu un peu plus militant. Donc bien fait. Et bah, il va pas mal, honnêtement. Je suis vachement chill là. Et toi, comment tu vas, Teddy? Et ouais, du coup, pour reprendre mon monologue sur mon cheminement du. Teddy, je tiens juste à dire un truc. Le mondial m'a permis de m'améliorer un petit peu au niveau des lives. Comme tu peux le constater, j'ai pu faire mon propre live parce que grâce au mini bidouillage qu'on avait fait sur OBS, même si c'était pas, c'était plus Lorenzo qui s'en servait et Jonathan. Et ouais, je suis vraiment content, ouais. Et bah du coup, je l'ai dit au patron, si jamais il veut me reprendre, il peut. C'était vraiment giga fun. J'avais l'impression de faire des trucs de ouf, alors qu'en vrai, pas tellement. Mais c'est l'impression qui compte. Et, et les gars, j'ai trop hâte. C'est dans 7 jours, je dirais. J'ai. Mais ouais, on se sentait trop frais. J'ai été accepté pour un interview et j'ai trop hâte. Je sais pas s'il va être posté en vrai parce que j'ai pas grand chose d'intéressant à dire dessus. Mais je suis giga hypé. Vraiment turbo hypé pour cette interview. Il devrait sortir en mars maximum. Et comme dit, je me suis allié au féminisme un petit peu parce que j'étais un peu traité comme une sous-femme dans la hiérarchie un petit peu des genres des personnes. Et du coup, bah, forcément, je m'identifiais beaucoup aux problèmes que rencontraient les femmes. Notamment que, en tant que personne androgyne, en tant qu'adolescent, j'étais méprisé de ouf. Mais pas que des hommes, pour le coup, j'étais méprisé d'absolument tout le monde. Et c'est pas un truc de dire ouin ouin, etc. C'était juste factuel parce que j'étais androgyne, j'étais non diagnostiqué mais de manière assez obvious depuis toujours neurodivergent. J'étais si, j'étais LGBT, j'étais là, vraiment, il y avait marqué lattez-moi la gueule sur le front, hein. Donc, ouais, j'étais un petit peu du pain béni, du fond des minorités. Donc j'avais un petit peu ce décalage envers les autres et forcément ce qui est pas comme la norme, ça a tendance à se faire éclater la gueule. Et du coup j'ai pris un petit peu cette prise de j'ai pris cette prise de conscience, c'est pas du tout redondant ça. Quand je me suis rendu compte que de manière globale autour de moi, surtout bah, en tant que personne attirée à la fois par les hommes, par les fans et aussi bah, du coup par les personnes non binaires qui sont moins nombreuses, euh, les hommes avaient une tendance générale à vraiment à me mépriser, mais au plus haut point. Que ce soit bah, du coup les mascus que j'avais le malheur de rencontrer, même les gars qui se disaient alliés et compagnie, etc. Alliés de gauche, trop militants, me méprisaient de ouf et avaient juste rien envie d'avoir à faire avec moi. Et c'est un petit peu ça. Du coup, là, je suis en train un petit peu de répondre au titre. Est-ce que je suis misandre? Du coup, je sais pas. Pour répondre tout bêtement, je sais pas si je suis misandre. Parce que, comme dit, c'est une revendication qui est politique. Et je me considère pas assez militant sur le terrain
pour pouvoir avoir des revendications pareilles. Et puis en plus, j'ai envie un petit peu d'être le plus respectueux possible envers ce mouvement. Et je sais pas si moi, en tant qu'homme, je suis légitime à me revendiquer misandre. Et je sais même pas si j'ai envie. Je crois que j'ai pas envie de me revendiquer en tant que misandre. Même si ça changerait rien. Parce que il y a beaucoup de féministes qui ne veulent pas se revendiquer misandre pour des raisons un peu pick me. Genre, je dis pas ça de manière jugeâtre, mais en mode ah, si je me revendique misandre, ça risque d'éloigner quand même pas mal d'hommes parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est la misandrie. Et je rejoins un petit peu cette idée tout en me disant je suis déjà méprisé. Je- Au moins maintenant ils auraient une raison un peu plus profonde de me mépriser. Mais voilà, je le fais pas pour avoir un petit peu une illusion de pseudo-paix, même si il se passe rien de spécialement non paisible dans ma vie. Je m'égare. Mais ouais, du coup, disons que je me méfie énormément des hommes, et c'est en fait ça rejoint un petit peu tous ces trucs de la misandrie sans que je me le revendique. Disons que dans l'idée, j'ai des convictions misandres, mais je me considère pas misandre. C'est-à-dire que je vais être dans le même délire de je me méfie des hommes, je fais très attention aux hommes avec qui je traîne et auxquels je m'adresse. Je me retrouve à mépriser les hommes en retour parce que eux me méprisent et j'ai pas envie d'être justement dans une dynamique déséquilibrée qui me fatigue de oh t'es un peu une sous-merde du coup comme j'ai ce besoin de supériorité naturelle je vais m'asseoir sur toi et du coup pour contrer ça je suis là attention je suis capable de m'asseoir sur toi aussi alors que c'est vraiment pas dans mes valeurs mais bon ça marche comme ça donc au bout d'un moment voilà. Et j'essaye de pas être pote avec ce genre de personnes, bien évidemment. Mais dans certaines situations, c'est pas possible. Dans certaines situations, t'es obligé de côtoyer certaines personnes et bah, t'es obligé un petit peu de faire peser une certaine autorité et un certain respect. Et ça me fatigue. Ça, je l'ai réexpérimenté au travail. Mais en fait, euh, le respect, c'est pas un acquis pour certaines personnes. Et ça me termine. Genre, t'es obligé d'avoir de l'autorité, de menacer, de faire ci, de faire ça, pour que les gens juste se disent ah, mais j'ai un être humain en face de moi, peut-être qu'il faudrait que je le respecte. Oh, il montre un peu les crocs. Waouh, j'ai pas le droit de m'asseoir sur lui. Alors que de base, que ce soit quelqu'un que. Le respect, c'est censé être inné et pas quelque chose que tu mérites. C'est abominable, ces dynamiques de la société. Ouais, ouais, ouais. J'ai noté un truc aussi par rapport à mes relations envers les hommes de manière plate. Hein, je dis pas relation en mode amour et tout. Et d'une manière basique, c'est-à-dire dialogue, c'est-à-dire rencontre envers un autre confrère masculin. Du coup, que j'ai noté que globalement, les hommes sont beaucoup plus intolérants à la différence. Euh, Par exemple, la plupart des hommes vont avoir des a priori un peu vénères envers moi, surtout bah, à l'époque où j'avais un style alternatif un peu plus poussé, un peu plus extravagant. Euh, ouais. Et comme je suis quelqu'un bah, neurodivergent, compagnie, hypersensible, eux ça les brusque, parce que la plupart des hommes, mais c'est des briques, vraiment, des briques qui ont une émotion, c'est la déconnade. Genre, rien n'est sérieux, tout est lisse, la vie est un peu drôle des fois. Bon, après, quand on n'est pas concerné par la plupart des problèmes et des inégalités sociétales, je comprends qu'on se baigne un petit peu dans ces privilèges. Si, je pense que ils ont un petit peu ce privilège, donc go. Mais ouais, je sais pas. J'ai l'impression que la plupart des hommes portent des masques en fait. Et c'est un peu triste. Et c'est ça que je déplore dans le patriarcat, c'est qu'ils forcent les hommes à porter des masques.
euh, à être pas ci, pas ça, pas trop sensible, pas trop triste. La colère, par contre, ça va, mais c'est plus acceptable, entre guillemets, dans le cadre privé, la colère. Mais les gens sont plus virulents envers la colère féminine, je trouve, parce que bah ils ont tendance à dire direct oh là là, c'est une folle, c'est une hystérique. Tandis qu'un homme en colère, bah, ce sera moins sexiste comme remarque, disons. Et, et ouais, alors ça, c'est un truc, c'est le big truc que, en tant que personne bah, attirée par les femmes, par les hommes et par les personnes non binaires, mais du coup, notamment les hommes, j'ai remarqué, c'est que, en fait, une des raisons pour laquelle les hommes sont si, euh, je dirais, froids à mon égard, c'est que la plupart des hommes, en fait, relationnent avec des femmes parce qu'ils s'attendent à quelque chose en retour, parce qu'ils sont, euh, que ça soit tout basique, qu'ils soient attirés par cette personne, qu'ils soient bah, hétéros, donc un peu dans ce truc de ouais, les femmes c'est chouette parce que je suis attiré par les femmes, mais que ce soit vraiment même sans intention derrière ou quoi, juste basique. Ou alors dans des trucs vachement plus poussés, j'ai envie d'être sympa avec cette femme parce que potentiellement elle pourra m'apporter du sexe, potentiellement. Et moi je suis pas partie de cette catégorie. Les hommes ont rien à gagner avec moi s'ils sont mes potes. Voilà, c'est un peu ça. Euh, les hommes hétéros, qui plus est, ils ils ont pas d'occasion d'avoir les mains baladeuses, d'occasion de draguer, d'occasion d'avoir des pseudo-dates, d'occasion d'avoir des pseudo-copines, d'occasion de s'imaginer des trucs. Ils ont rien à gagner avec moi. Et la plupart des mecs sont pas intéressés par une amitié plus profonde que superficielle. J'ai rencontré énormément d'hommes ultra superficiels. Et j'avoue que ça m'a rendu aigri. Mais c'est pas une aigreur qui sort de nulle part, c'est une aigreur qui sort d'un surplus, et d'un surplus, et d'un surplus, et d'un surplus de, de rejet, mais pas forcément romantique, que ce soit un rejet amical, un rejet, n'importe quel type de rejet, que ce soit un rejet par rapport à ma personne. Quelqu'un qui va me juger, ça va être une forme de rejet. Et, et voilà. Ah bah tiens, j'ai écrit. Alors j'ai deux trucs desquels j'aimerais clore ce live dessus. C'était pas très la syntaxe. Comment j'exprime ma misandrie et le truc de comment j'ai découvert la misandrie. Parce que du coup j'ai fait comment j'ai découvert le féminisme, mais j'ai pas fait comment j'ai découvert la misandrie, qui est du coup une branche du féminisme. Euh, C'est ultra drôle, je suis désolé, mais vraiment la catégorie comment j'exprime ma misandrie entre énormes guillemets, mais en soi je suis assez content de ce que je fais. C'est que, ouais, c'est exactement ce que j'ai dit plus tôt, c'est j'essaye de rééquilibrer la balance de pouvoir qu'ils exercent sur moi. Et par exemple, pour ne pas contribuer à la misogynie, je vais faire exprès de ne pas utiliser certains termes. Par exemple, des termes sexistes, je l'ai fait bien évidemment par le passé, on l'a tous fait. Des insultes du type salaud, je vais pas les dire, salaud, P-U-T-E, tout ça. Ça, c'est des insultes à caractère sexiste. J'ai jamais insulté une femme out of the blue de ci ou de là, hein. Aucun intérêt. Mais dans le cadre privé, ça a pu m'échapper, par exemple, bah, de personnes que j'aimais pas forcément, que je connaissais ou pas. Mais c'était jamais gratuit. À savoir, je sais pas de me justifier, c'est juste de dire que des fois, les commentaires sexistes et misogynes sont gratuits, mais la manière dont je le faisais était pas gratuite. Et c'est pas parce qu'elle était pas gratuite qu'elle était pas problématique. Avec le temps, j'ai un petit peu appris à me détacher des insultes sexistes et misogynes et me dire, et si j'insultais pas plutôt les actions de ces personnes plutôt que de les insulter elles-mêmes. Après, il y a des trucs qui nous échappent, hein. C'est si c'est pas si c'est dans un cadre un peu privé ou quoi, c'est pour la déconnade, c'est pour entre nous. Je pense notamment, bah, si c'est pour déconner entre potes et que tu vois que la meuf elle est réceptive, bah go.
C'est vraiment dans la mentalité de tu peux rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc fais juste, si t'as envie d'utiliser ce genre d'humour noir, fais attention à qui t'as en face. Ce serait mon conseil de... Prends pas trop tes aises avec quelqu'un que tu connais pas et dont tu connais pas trop les limites. Ouais. Et donc, comment j'exprime ma misandrie? Alors, déjà, faut savoir que j'exprime un petit peu ma misandrie. C'est un terme très fort. J'exprime ceci envers des hommes, du coup, qui exercent une certaine forme ou qui essayent d'exercer une certaine forme de pression ou de pouvoir envers moi. Donc, je le ferai jamais. Ou alors pas sans son accord, si c'est un gars respectueux, directement. Mais par exemple, j'ai dit que j'utilisais pas des termes sexualisants ou à caractère sexiste envers des femmes, justement pour équilibrer ce côté-là où elles ont un surplus. Et je le transpose, du coup, envers les hommes. Par exemple, je peux utiliser des termes un peu sexualisants envers un homme. Par exemple, exemple tout con, je dirais jamais d'une femme qu'elle est bonne. Jamais. Parce que j'ai pas envie. C'est un terme sexiste et sexualisant, je trouve. C'est mon opinion personnelle. Par contre, par contre les hommes, alors là je me lâche. Alors là les hommes j'y vais, genre ah c'est une sacrée bonasse, j'y vais. Mais uniquement vers les hommes. Et ouais, j'utilise pas de termes dégradants envers les femmes. Et j'essaye, je le fais naturellement, très honnêtement j'essaye que dalle, je le fais juste naturellement. Je le fais envers les hommes, donc que ce soit un petit peu envers les inconnus. Et je vois un petit peu venir certaines personnes en mode oui, mais du coup, tu renverses la tendance, tu fais ce qu'on dénonce et tout. C'est fatigant. Les gens qui ont tendance à dire ça, ils comprennent pas le fond du problème. Ils comprennent pas en fait que je suis une minorité et que les femmes se prennent ça dans la gueule toute la journée. Et, et les hommes, quasi jamais. Et en plus, bah, les hommes, si je fais ça, ça va les étonner, ça va les faire rire. Limite. Les femmes, ça va être un surplus d'une jarre énorme, déjà. Donc ouais, à la limite, les hommes, ça va les mettre mal à l'aise. Si je faisais ça envers une femme, elle va se sentir insultée. Donc, moi, mettre les hommes mal à l'aise, ça me va. Mais encore une fois, je me permettrai pas ça envers un homme que je juge respectueux ou alors quelqu'un que je ne connais pas assez. C'est vraiment des gens que je connais pas, je leur dis pas directement, mais je le dis par exemple dans mes cercles privés. Et ouais, ça c'est vrai que c'est pas un choix de ma part, c'est juste un fait. J'ai remarqué que j'avais tendance à avoir des comportements plus toxiques envers les hommes, justement parce que je me dis, euh, allez, les femmes elles ont vécu plein de choses. Je connais pas une seule femme de mon entourage qui a pas vécu au moins une agression sexuelle. Euh, viens, je fais pas ça. Viens, j'ai pas des comportements toxiques. Du coup, oupsie, ça fait un amalgame, mais je parle pas du tout d'agression sexuelle, mais par exemple, je sais pas, comportement toxique, je dirais de la jalousie ou des trucs comme ça. Je suis moins. Je suis un peu plus réservé sur les comportements qui peuvent être considérés toxiques envers les femmes parce que je me dis, eh, vas-y. Elle a déjà vécu 36 000 trucs comme ça, je vais mettre un coup de frein. Et justement, je vais plus me lâcher avec les hommes. À savoir que j'ai jamais des comportements toxiques, entre guillemets, out of the blue. Oh purée. Alors, j'ai écrit critique des mauvais côtés des hommes gays. Je vais rentrer dans un autre débat là. Ça va redurer 1 heure si je parle de ça. D'à quel point le milieu gay cis est ultra toxique et répugnant. Ça c'est un truc que j'ai. Oh, ça c'est un truc que j'ai noté. Et qui est bien parce que là, je dis ouais, les hommes, caca, je les dénigre et tout. J'ai conclu en disant quelque chose qui est vrai. C'est que, du coup, pour un petit peu faire barrage au patriarcat, en gros, les hommes qui agissent comme des merdes, je vais un petit peu être virulent avec eux, agressif, etc. En revanche,
si un homme vient s'ouvrir à moi, s'il veut ouvrir un petit peu ses émotions, etc., ce qui arrive quasiment jamais, on va pas se le cacher, ben, je vais être là pour l'écouter. Si un homme me dit ouais, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, etc., j'ai besoin de quelqu'un à qui confier, je vais être là, ok mon frérot, je t'écoute. Et ça, je trouve que c'est la fraternalité entre hommes qui devrait être normale. De pas dire ah, mais t'es un fragile, juste de dire eh ben écoute, merci de ta confiance, je t'écoute, je suis là pour toi, je compatis, et tu as tout l'espace pour t'exprimer envers moi par rapport à ce problème-là. Et ça, c'est un truc que les hommes comprennent pas et qui m'énerve. C'est qu'ils s'attendent en fait à de l'amour et à de la compassion, mais uniquement de la part des femmes. Bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que ils propagent ça et ils vivent ça. Le fait de... Oula, ça devient très coloré parce qu'ils commencent à faire un peu sombre. Ils se rendent pas compte en fait qu'ils peuvent potentiellement avoir ça. Et c'est ça, si vous passiez autant de temps à vous entraider sur les problèmes qui peuvent potentiellement vous toucher, plutôt que de cracher aux femmes parce qu'elles sont pas vos boniches ou vos psys, du moins qu'elles essayent de moins l'être, bah ça irait mieux. Genre, commencez à vous entraider au lieu de tout le temps attendre que ce soit les femmes, donc les potentielles conquêtes, hein, parce qu'on connaît les hommes qui vont faire ouin ouin, ma vie c'est de la merde, que ce soit vrai ou non, parce qu'ils s'attendent à des choses en retour, genre la meuf, par pure manipulation en fait, par pure manipulation émotionnelle, en mode ouin ouin, ma vie c'est de la merde, du coup maintenant tu peux faire des trucs gentils envers moi, clin d'œil, sexuel, sexuel de préférence. Et ouais. Donc si on commençait par s'entraider sur les problèmes qui nous touchent vraiment profondément, je pense que ça irait déjà beaucoup mieux. Et de pas tout le temps avoir un caractère intéressé. De pas tout le temps attendre que ce soit des femmes qui nous montrent de l'empathie, même si comme je dis, je comprends que ce soit le serpent qui se mord la queue, parce que les hommes sont pas invités à l'empathie. Donc forcément que bah en retour tu vas plus t'attendre à de l'empathie de la part des femmes, et factuellement tu vas potentiellement plus recevoir d'empathie de la part des femmes que de la part d'hommes. Après ça dépend des personnes bien sûr, mais globalement ça va être ça. Je vais un petit peu clore le truc sur le féminisme en parlant du coup de ma découverte de la misandrie. C'était en 2022. Ouais, du coup c'était il y a 1 an, 2 ans et demi. Je suis très mauvais en maths. C'était il y a 2 ans et demi. Où, en fait, je découvrais, je crois, ce terme. J'avais déjà un petit peu suivi des femmes féministes au contact de féministes extrémistes, mais pas spécialement des femmes qui se revendiquaient misandres, du moins pas comme ça. Et du coup, je suis pas plus con qu'un autre, surtout je suis pas plus intelligent qu'un autre. J'ai participé à une fête avec beaucoup de gens, des femmes, des hommes, etc. Bon, principalement des femmes, on va pas se le cacher. Et je suis resté en contact, ou pas, surtout ou pas, avec quelques-uns et unes d'entre eux. Et il y a une personne, je sais pas si c'est elle ou moi, qui l'a suivi et qui lui a parlé. Je sais plus, mais on est entré en contact, d'une manière ou d'une autre, c'est pas important. Et j'ai vu sur sa bio, vraiment sa bio Instagram, c'était écrit misandre. Et là j'étais là, vraiment, réaction à chaud en mode oh, elle va me détester moi en tant qu'homme, il faut pas que je lui parle parce que sinon elle va m'insulter parce que je suis un homme. Donc vous voyez, moi aussi j'ai été dans cette mentalité là aussi parce que je comprenais pas ce que c'était la misandrie. Bon, ça a duré 2 secondes et demie hein, parce que ma curiosité naturelle et le fait que bah, j'aime pas avoir des a priori a pris le dessus. Je suis pas resté sur ces préjugés là de ouais, misandre, m'insulter, etc. Je me suis un peu renseigné, je sais plus, honnêtement j'ai un petit peu blackout de cette période de ma vie, mais ça a duré 2 secondes et demie a priori. Notamment parce que cette personne a été la seule à garder un vrai contact avec moi. Alors que bah... Voilà. Et du coup j'ai compris,
Surtout, cette personne, en fait, parlait beaucoup de misandrie dans ses stories, expliquait ce que c'était, etc. Et je me rendais compte qu'en fait, cette personne n'avait rien contre moi en tant qu'homme. Et que du coup, bah, la misandrie, c'est vraiment le combat contre le patriarcat. Et contre les hommes relous. Et moi, j'étais pas relou. Parce que j'envoyais pas des dingueries ou des trucs suggestifs par message. J'envoyais des poules. Parce que cette personne disait je me sens pas très bien. Je me souviens, ça a commencé comme ça. Elle avait dit je me sens pas très bien. Vous pouvez m'envoyer une photo de vos animaux domestiques. Du coup, bah, j'étais dans une ferme à ce moment-là. Je lui ai envoyé une photo de poule. Et elle était trop contente. Elle m'a dit ah, mais c'est génial ça, des poules. Il y a des gens, ils m'envoient des chiens, des chats. Toi, tu m'envoies des poules. Et voilà, c'est comme ça que notre discussion a commencé. Et pareil, à une époque, notamment en 2019, j'étais. Pote, c'est un bien grand mot. J'étais une connaissance d'une personne qui était limite, comme je l'avais dit, de se revendiquer féministe extrémiste, misandre. Féminisme extrémiste qui est pas si extrémiste que ça, hein, dans le fond, c'est des conneries, genre. Allez regarder ma vidéo qui débunk le côté extrémiste de. Qui n'existe pas. Vraiment. Oh là là, les femmes, c'est trop des extrémistes. Le pire truc que j'ai trouvé, elles ont tagué la cloche de Notre-Dame. Wow. Elles sont complètement folles. Oh, elles ont tagué la cloche de Notre-Dame, vous vous rendez compte? Les masculinistes, par contre, qui tuent et violent des femmes, ça va. C'est pas très extrême. C'est raisonné. Enfin bref. C'est de l'ironie, hein, au cas où. Je sais jamais quel ton j'emploie. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu comme ça que j'ai compris que les misandres avaient rien contre moi en tant qu'homme, en tant qu'individu. Elles avaient quelque chose contre le patriarcat que je combattais également. Et que donc, bah, j'avais rien à perdre. Et si une femme. Il y a plusieurs manières d'être misandre, bien évidemment. Même si c'est des branches, il y a encore des branches et des branches et des branches. Et les gens sont des individus, donc ils mènent leur combat comme ils veulent et comme ils peuvent. Et c'est à respecter. Tu peux être d'accord, tu peux être pas d'accord, mais tu dois respecter. Et donc il y a des femmes, j'en ai encore pas rencontré, qui choisissent de ne plus interagir avec les hommes tout court. Et en vrai, même ces personnes-là, bah, elles interagissent avec des hommes plus ou moins déconstruits sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vraiment rencontré en fait une personne misandre qui jamais de la vie va interagir avec un homme. Donc même les gens qui sont extrêmes, je déteste ce mot, en mode moi je veux plus d'hommes dans ma vie, je veux plus parler à des hommes, et bah même ce genre de personnes, tu te rends compte qu'ils sont pas si extrêmes que ça. Et que même leur démarche derrière ça est plus que légitime. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma rencontre officielle avec le concept de misandrie. Et, et ouais, hein, j'ai eu bah du coup j'avais pas mal à un moment de potes meufs parce que comme dit pendant mon collège lycée, j'avais pas de boys band. Je sais que c'est un terme utilisé pour la musique, mais j'avais vraiment pas de bande de garçons, excepté en seconde. Là, je suis désolé, ça c'était vraiment. Ah oui, une fois en quatrième aussi. Mais ouais, j'étais plus souvent accepté ou toléré. Accepté, c'est un bien grand mot. J'étais plus souvent toléré par les femmes que par les hommes. Du coup, bah, je côtoyais plus les femmes que les hommes. Et c'est aussi ça un petit peu qui m'a ouvert les yeux sur plein de problématiques différentes. Et que voulais-je dire par rapport à ça? Oh là là. Oh les gars, en vrai, les fois où j'étais inclus dans des bandes de garçons, oh, c'était un désastre. Bon, c'était fun, hein. En vrai, c'était giga fun. C'était. J'ai fait des conneries avec mes potes meufs, avec mes potes mecs. Des conneries différentes, mais des conneries toujours. Mais c'est. Quand on est entre mecs, on est brain dead. C'est un truc de fou. Surtout à l'adolescence, mais c'est pire que tout. Et du coup, quand j'ai eu un petit peu ce truc-là de commencer à avoir des potes mecs, bah déjà, j'étais. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est pas à sortir de son contexte, j'étais ultra content. Parce que bah, c'est vrai que, bah, comme dit, je suis pas immunisé au patriarcat et tout. Je me sentais un petit peu validé socialement.
Pas en mode les filles c'est de la merde, etc. Mais juste en mode je suis aussi capable de m'intégrer et de m'entendre avec des hommes. Youpi, ouf. Mais on était trop brain dead. Et je ne sais pas qui tu es, Alpha 59. Mais bonjour. Allez, les conventions sociales. On dit bonjour et puis après on dit je ne sais pas qui tu es. Dans ce sens. Du coup, je suis un petit peu dans la conclusion de mon monologue en mode l'adolescence, j'étais androgyne, blablabla, je traînais pas trop avec les garçons, avec les meufs, enfin bref. Je vais pas résumer 1h28 de vidéo, et puis de toute manière, je pense que je la mettrai en rediff. D'accord, et ben enchanté. Je suis Lony, Lony. Et aujourd'hui, je parle de mon ouverture au féminisme et à la misandrie. Et là, du coup, j'étais en train de parler un petit peu du collège où j'ai pas eu beaucoup d'amis garçons et pas beaucoup de groupes de garçons. Mais ouais. Du coup, je vais continuer ce que je disais, bien que je ne m'en souvienne pas parce que j'ai un attention span à peu près inexistant. Ouais, en vrai, on va conclure sur ça parce que j'ai rien de spécial à dire sur un petit peu les boys clubs que j'ai vécu pendant le pendant le collège-lycée. Ouais, exactement, ouais. Oh waouh, mais c'est trop touchant. Ouais, c'est vrai, bah du coup, je me sentais un petit peu validé socialement. Et ouah, mais je suis désolé, j'ai vraiment perdu le fil. C'est pas pour faire le snowflake, mais j'ai des vrais troubles de l'attention. Et vraiment, là, je sais plus ce que je disais. Enfin, je sais plus où je voulais en venir en fait. Euh, et ouais, pour résumer, j'étais principalement dans des cercles féminins plus que masculins. Après, bah, comme dit, c'était des cercles féminins catho-conservateurs, donc c'était pas trop ça, quoi. Même auprès des femmes, c'était pas trop ça, il y avait beaucoup de misogynie internalisée. La lumière commence à être un peu vénère, je vais ouvrir un peu les volets. Voilà. Et ouais, je sais pourquoi quoi. Ah ouais, et bah du coup pour un petit peu faire un hors-sujet, c'est en troisième aussi que j'ai commencé, que j'ai connu en fait une vraie amitié de, je dirais, tout mon collège. Ah ouais. Du coup, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est que je vais essayer de résumer parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vulgariser. Mais en gros, pendant mon adolescence, j'ai été un petit peu marginalisé parce que je correspondais pas en fait à ce qu'on attendait de moi euh, en tant qu'homme. C'est-à-dire que j'étais androgyne, j'étais neurodivergent, j'étais LGBT, j'étais ci, j'étais ça. Donc dans la hiérarchie sociale du collège et du lycée, t'avais les hommes conformes, t'avais les femmes et t'avais les personnes comme moi, vraiment. Les personnes un petit peu bizarres, tu sais pas trop comment les aborder, tu sais pas ce qu'elles ont entre les jambes et tout. Et vraiment, j'avais des gens constamment indiscrets. Surtout que bah, j'avais eu un retard de puberté assez vénère. Et du coup, bah, il y a des gens qui venaient me voir, des gens que je ne connaissais pas, des gens malveillants, avec un ton malveillant. De toute manière, c'est de la curiosité mal placée. Qui venaient me voir et qui me disaient: mais t'es un mec ou une meuf? Et moi, la plupart du temps, soit je leur disais: bah, je suis un mec. Voilà. Soit je leur disais: bah, je sais pas, je m'en fous, ce que tu veux. Parce que vraiment, j'étais blasé. Soit je leur disais, bah retourne d'où tu viens, vraiment, genre, vraiment, soit je leur disais, casse-toi, soit je répondais pas, je soufflais et je me barrais parce que j'en pouvais plus. Et en fait,
c'est trop drôle parce que quand t'es androgyne et neurodivergent, bah du coup t'as des trucs un petit peu, t'as des redondances dans ce que les gens font envers toi. Et du coup, en tant que personne androgyne, j'avais cette question de, mais mais bite ou chatte. Et en tant que neurodivergent, j'avais des gens qui venaient vers moi et qui me disaient, mais est-ce que tu te drogues? Parce que on dirait que tu planes tout le temps. Et c'est pas parce que je m'exprime d'une certaine manière, j'agis d'une certaine manière et tout. Et les gens qui étaient d'ailleurs pas très sensibilisés aux neurodivergences, c'était pas sensibilisé à grand chose, hein, tu me diras. Du coup, pensaient que je me droguais. Non, mais c'est quand même hyper drôle, je trouve, qu'ils étaient plus habitués à voir des personnes droguées que des personnes neurodivergentes. Justement parce que, bah, je sais pas, parce qu'on en parlait plus. Enfin, c'était un peu lunaire, mais ouais. Du coup, ça arrivait de temps en temps que des gens random que je ne connaisse pas viennent dans la cour et me demandent soit ce que j'ai entre les jambes, soit si je me drogue. C'était ça mes interactions sociales au collège. Je m'en suis vraiment bien sorti. C'était ironique. Et ouais. Et du coup, bah, en grandissant, j'ai continué un petit peu à avoir ces cercles quasi exclusivement féminins. J'ai aussi beaucoup. Mon Dieu, je suis désolé, j'ai invisibilisé les, euh, les personnes non binaires, mais j'ai eu aussi énormément de personnes trans et non binaires dans mon entourage. Euh, Même à un moment, bah, j'étais là. C'était plus du OSEF, mais comme j'ai été un petit peu matrixé par le patriarcat, je me disais, le patriarcat, il m'attend à ce que je sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bah les couilles, j'ai plus envie d'être un homme en fait. Ça me casse les couilles. Je veux plus être un homme. Si c'est ça qu'on attend de moi, si c'est ça un homme, je veux plus être un homme. Et du coup, je me suis un petit peu revendiqué sans genre ou à genre pendant un moment, juste parce que j'avais ce ras-le-bol en fait de vous voulez pas que je sois un homme de ma propre manière? Bah ok, ok les gars, je suis pas un homme. Puis de toute manière, bah des fois, en fait, on remettait en question ce que je disais. Quand je disais, bah je suis un homme, les gens me regardaient. Non. Du coup, j'étais là. Ok mon frère, si tu veux. Je suis ce que tu veux du coup. Je m'en fous. Genre, ça me tue de rire. C'est vraiment ce genre de personne qui te pose une question, tu réponds et la personne est là. Non. Bah, du coup, si t'as déjà la réponse, mais casse-toi. Genre, pourquoi tu poses la question? C'est ces gens juste malveillants, quoi. Et voilà. Et en fait, pour résumer tout le propos, c'est que j'attire déjà de base, j'attire naturellement. euh, je suis doué pour rejeter les gens, mais physiquement. Il y a des gens qui sont naturellement attractifs, qui attirent les gens comme des mouches. J'ai connu une personne comme ça, mon ex était comme ça. Vraiment, elle était hyper sociable, elle attirait les gens comme des mouches. Et moi, je suis l'inverse. Les gens ont une tendance à être repoussés par moi, naturellement. Alors, ça peut être pour diverses raisons que je ne vais pas élaborer ici parce que c'est pas spécialement pertinent. Mais voilà. Et c'était encore plus vénère de la part des hommes. J'ai été fort méprisé par les hommes toute ma vie, justement parce que j'étais ci, parce que j'étais ça, etc. Surtout parce que je les mettais mal à l'aise, en fait. Je pense que je leur renvoyais une idée qui bousculait trop leur perspective de la masculinité. Du genre, ce mec, ça peut pas être mon pote parce que c'est un mec bizarre. Moi, j'aime pas les mecs bizarres. Moi, j'aime bien les mecs comme moi, c'est-à-dire les mecs ultra superficiels qui ont une émotion dans leur palette, c'est la déconne. Et j'ai rencontré quasi que des hommes comme ça. Des hommes où vraiment, et comme je dis, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. C'est des hommes qui n'arrivent pas à plonger dans leurs émotions. Et quand ils le font, c'est de manière ultra toxique. Justement parce qu'ils ont pas, ils sont pas habitués à chercher de l'aide de manière correcte. C'est-à-dire, j'ai connu un gars, pour donner un exemple carré, précis, qui est allé chercher de l'aide envers une fille, déjà en qui il avait une certaine attirance, donc déjà il y a un problème, de manière extrêmement manipulative. Parce qu'il ne savait pas faire, en fait. Je mets ça sur le compte de la maladresse, etc. Pourquoi pas. Mais
je lui ai un peu ouvert la porte à ça en mode, hé, tu sais, moi je suis réceptif à ça. Moi je suis plus vieux déjà que cette fille qui sort du lycée et à qui tu dumpes un peu tes problèmes en ayant en plus des intentions un peu sexuelles derrière. Ouais, je sais, j'aurais pas dû rester pote avec ce genre de personne, mais que voulez-vous, je suis hyper con. Euh, et du coup, j'ai un peu ouvert cette porte en mode, viens, on est bro, on se soutient mutuellement, ça te dit? Et il a commencé, mais très vite, il a commencé à se braquer parce que je remettais trop en question par ma présence et par mon existence sa vision de la masculinité. C'est vrai, c'était vraiment. Bon, c'était un mec. C'était quelque chose hein, quand même. Mais c'était vraiment l'équivalent de la pick me, mais en mec. Vraiment, le mec, il se vantait d'avoir un cercle d'amis exclusivement féminin.